Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Direction tout de suite Paris, la capitale française, où le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole a participé au Salon international de l'agriculture. Il s'agissait pour le FIRCA de présenter aux autres participants le dispositif de financement de l'agriculture ivoirienne. À noter que plusieurs rencontres B2B et autres communications ont été faites par les responsables du FIRCA qui a financé plus de 700 projets agricoles estimés à 125 milliards de francs CFA. Comment se protéger des éventuelles attaques des hackers tout en s'appuyant sur des données et hypothèses de vulnérabilité d'un système d'information pour défendre les banques et autres institutions financières en Afrique? Cette question était récemment au centre d'une rencontre d'échange et de partage d'expériences. Plusieurs experts venus des 4 coins du monde ont participé à ces assises et ont proposé des solutions. Intéressons-nous à présent au bilan de la consommation de l'année 2019 en Côte d'Ivoire. Le document a été présenté récemment par le cabinet du ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. C'était lors de l'ouverture d'un atelier portant sur le calendrier des conférences et missions organisées hors du pays. À noter que pour l'exercice 2019, la consommation en matière de conférences et missions s'élève à plus de 6 milliards de francs CFA. Les précisions dans ce reportage de Cheikh Koné. C'est un exercice annuel pour évaluer la consommation allouée aux ministères et aux établissements publics nationaux dans l'exécution des conférences et missions hors Côte d'Ivoire au titre de l'année 2019. Selon les statistiques de la direction de l'informatique du ministère auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, les dotations sont passées de 5 milliards 790 millions 661 326 francs CFA en 2017 à 6 milliards 264 millions 878 905 francs CFA pour l'exercice 2019. Un chiffre en baisse par rapport à celui de 2018 évalué à plus de 7 milliards de francs CFA. Une augmentation qui s'explique. Les raisons qui expliquent cet état de fait sont les nouveaux postes ministériels évoqués et les rallonges budgétaires qui ont été accordés dans le cadre de l'exécution des missions non programmées. Il faut dire que s'il y a eu une augmentation de cette consommation, ce n'est rien d'autre qu'il y a arrivé à un certain moment donné dans l'exécution des conférences et missions, il y a des missions qui ne sont pas programmées, qui ne sont pas dans le calendrier, dont la validation a été soumise à l'appréciation de M. le ministre. Ce rendez-vous des points focaux des ministères entend présenter les innovations du cadre d'exécution, des conférences et missions et le basculement du budget moyen au budget programme. Selon les participants, les ressources affectées aux missions et conférences s'avèrent insuffisantes. Notre pays est lancé vers l'émergence. Et voilà, l'émergence, il faut avoir un certain nombre de technologies dans le pays. Et les ministères travaillent à cela. Mais souvent, il faut sortir du pays pour aller à des conférences, pour écouter d'autres personnes qui ont une expérience meilleure que vous, l'apprendre pour venir. Il faut aussi aller partager notre expérience. Chaque fois qu'on vient, on souhaite que la dotation soit revue un peu à la hausse pour permettre vraiment à tout le personnel de profiter vraiment de formation, surtout pour renforcer les capacités de notre personnel. Cette rencontre est également l'occasion de renforcer les capacités des acteurs en charge de l'exécution du calendrier, des conférences et missions hors Côte d'Ivoire. Le coronavirus se propage de plus en plus, plus de 3000 morts à travers le monde et les conséquences négatives ne cessent de se faire sentir à travers la planète avec notamment la fermeture du Salon international de l'agriculture de Paris et la fermeture du musée le plus visité au monde, le Louvre en France. L'actualité au Congo-Brazzaville, les pluies n'ont pas encore cessé de tomber sur le pays où le gouvernement comptabilise pas moins de 213 000 sinistrés des inondations. Après le nord, Brazzaville et Pointe-Noire, les 2 principales agglomérations du pays, sont touchées à leur tour. À noter que le plan d'urgence de 30,5 millions de dollars élaboré par les humanitaires n'a reçu jusque-là qu'une contribution de 7 millions de dollars. Le président intérim investi par le camp donné battu à la présidentielle en Guinée-Bissau
Cipriano Kassama a renoncé hier à la fonction de chef de l'État à la suite de menaces de mort, moins de 48 heures après sa désignation dans une déclaration à la presse. Enfin, on vote aujourd'hui en Israël pour les élections législatives. Les bureaux de vote sont déjà ouverts. Il s'agit du 3e scrutin législatif en moins d'1 an. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h et ce sera le journal.